je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Manon, qui après des études de droit s'est finalement tournée vers la restauration, un métier qu'elle avait déjà commencé en parallèle de ses études, en ayant dans un coin de sa tête le rêve d'avoir son propre restaurant. Manon va vous raconter comment 6 mois après l'ouverture de sa première affaire, elle a dû faire face au Covid-19, puis comment elle a décidé d'accélérer les choses pour atteindre son deuxième rêve, avoir un établissement face à la mer. Une vente express de son premier restaurant en 6 jours, l'achat du nouveau dans la foulée, elle a tout mené de front, toute seule, avant de vivre sa première saison très intense au Sables d'Olonne. Je l'ai rencontrée dans son bar à salade, en pleine préparation d'une prestation traiteur, au milieu de ces mois d'hiver un peu trop calmes pour elle, mais vous allez voir que cette chef d'entreprise n'est jamais à court d'idées et d'énergie. Je suis Manon, j'ai 28 ans et je suis gérante du restaurant La Folle Assiette, bar à salade traiteur situé au Sables d'Olonne. Je voulais être juge aux enfants, donc rien à voir. Et j'ai fait une licence de droit, donc après le lycée. Mais dès le collège, je savais que je voulais m'orienter vers le droit et puis pour les enfants. Pendant ma licence, j'ai travaillé en restauration. Donc le midi, j'allais travailler pendant que mes camarades mangeaient. L'après-midi, je retournais en cours et le soir, je retravaillais en restauration. Et le week-end, je travaillais même en boîte de nuit et en restaurant semi-gastro. Donc c'était un rythme très dynamique. J'ai continué après pendant 1 an et demi en cabinet d'avocat en tant qu'assistante juridique. Et là, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi. Alors déjà, par rapport aux enfants, je trouve que voilà, faut avoir un cœur très solide. En étant hypersensible, c'était fichu pour moi. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreux avocats sur La Roche-sur-Yon qui m'ont fait confiance. Donc c'était une expérience vraiment top et je ne regrette pas. Mais c'était pas pour moi. Je le réalise vraiment quand je suis les dernières années de licence, donc 3e année, où moi j'ai fait une licence en plus en alternance. Donc j'étais vraiment 2 jours chez l'avocat, 3 jours en cours. Et je me suis dit, ça me plaît, j'ai fait ma licence, donc je vais continuer là-dedans, mais je sais que j'en ferai pas mon vrai métier et ma principale activité. En fait, en cabinet d'avocat, moi j'ai jamais cherché de travail, on est toujours venu me chercher. Et en fait, sur le dernier, j'ai dit bon, je vais finir et je vais retourner en pure restauration. J'ai été manager, après j'étais en cuisine, j'étais en salle. J'ai fait plein d'établissements pour justement voir tous les horizons, tous les métiers. Et sur le dernier, j'étais à mi-temps et je montais en même temps mon établissement. Et ça a toujours été en fait un rêve d'avoir mon établissement, puisque quand je travaillais pendant ma licence dans un petit restaurant, où je me suis dit un jour j'aurai le mien, mais avec mon concept. On me disait, bon, tu sors d'une licence, tu as quand même de l'expérience en droit, tu as aussi de l'expérience en restauration, mais être à ton compte, c'est un pas encore en plus. Il y a beaucoup de choses à gérer, énormément. Comment tu vas faire? Tu es jeune, comment tu vas faire pour trouver un prêt? Et je dis non, mais moi je sais, je suis convaincue que ça va fonctionner, je sais que je vais y arriver et ça le fera. Donc ceux qui n'y croyaient pas, et bien maintenant ils disent ah ok, je savais de quoi ils parlaient. Mais ils n'étaient pas nombreux, donc ça va. J'avais quand même pas mal de soutien. Et puis, j'en parlais, je savais à qui j'en parlais. J'en parlais pas à tout le monde. Et j'attendais vraiment que le projet sorte réellement. J'en parle à ma maman, puisque c'est avec elle, on est très fusionnels et elle m'a toujours suivie. Je lui ai toujours dit, et c'est écrit depuis mes 18 ans sur la porte de ma chambre chez maman, le nom de mon établissement s'appellera La Folle Assiette. C'est encore écrit, je l'ai laissé sur ma porte. Et j'ai toujours dit à ma maman, avant 25 ans, j'en aurai un. Et avant mes 30 ans, je réaliserai mon rêve, c'est d'en avoir un au Sables d'Olonne. Elle me soutient à 100%. Elle voit aussi que, et puis elle sait comment je suis. Je pars pas dans un truc si je sais que ça va pas aller, que ça va pas le faire. Elle m'a suivie dans tout et elle me suit encore. Et elle a toujours cru en mon projet parce que j'amène pas ça en disant tiens j'ai une idée cette nuit et puis je vais faire un bar à salade. C'est que j'ai étudié la chose, c'est que ça fait très longtemps que j'y pense et puis j'ai mûri aussi ce projet-là. Tout est compliqué quand on est entrepreneur, il n'y a rien qui est simple, mais c'est aussi ça
qui fait le monde entrepreneuriat et c'est la magie aussi d'être entrepreneur, c'est que aujourd'hui ça va. Peut-être dans 1 heure, on va avoir quelque chose qui va tomber, de bien ou pas bien. À La Roche, ça a été comme ça. J'ai ouvert le 17 septembre, j'ai eu les clés donc en juillet, le 27 juillet. Sauf que moi, j'avais fait une offre en novembre. Donc il y a eu quand même de sacrés mois. Non, ça n'a pas été simple du tout. Faut pas se le cacher, ça a été un vrai combat. Les banques, ça a été très compliqué au niveau des banques, notamment au niveau de mon âge. Ils y croyaient pas et puis ils m'ont sorti des excuses très bateau, mais bon, c'est comme ça. Donc après, il faut se dire ok, donc ils n'ont pas cru en moi ou peut-être que voilà, le projet les intéresse pas, donc on en fait 1, 2, 3, etc. Après, il y a aussi les vendeurs en face. Donc en fait, il y a plein d'interlocuteurs. Donc faut avancer avec tous ces interlocuteurs-là. Et donc ça a mis novembre jusqu'à 27 juillet, j'ai eu les clés. Après 2 mois intenses de travaux, où là j'ai eu beaucoup d'aide, donc c'était super chouette d'avoir cet élan-là de solidarité. Mais encore une fois, les travaux, on découvre des surprises. Il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Il y a tous les dossiers aussi à monter au niveau administratif, au niveau de la mairie, les déclarations d'enseigne, enfin tout, la terrasse, les aménagements. Donc ça prend du temps quand même. Et puis après, 17 septembre, ouverture, donc 2019, à La Roche-sur-Yon. La première cliente, je ne l'oublierai jamais. En plus, c'est une amie et elle a fait exprès d'être là à 11h30 pile. Elle voulait absolument être la première cliente. Je ne l'oublierai jamais, ce service-là. Surexcité parce que jusqu'à la veille, plus moi je suis perfectionniste, donc il faut vraiment que tout soit carré, tout bien mis comme il faut. Jusqu'à la veille, on est en train de dire est-ce que j'ai bien tout fait, est-ce que tout est bien mis en place. J'ai jamais douté de mon concept. Je doute de moi forcément parce que quand on est entrepreneur, je connais personne qui dit j'ai confiance à 1000% tous les jours, c'est pas possible. J'ai douté et je doute encore, mais pas de mon concept, ça c'est sûr. Et après, j'ai eu un 17 septembre, ce qui est tombé 6 mois pile avant le Covid. Donc c'est sûr que quand on entreprend, on n'envisageait pas du tout cette période-là. C'est-à-dire que le 17 mars, donc je fêtais mes 6 mois tout pile, j'ai baissé le rideau. Et puis comme tout le monde, qu'est-ce qu'on va devenir, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a le droit de cuisiner ou pas, enfin qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis moi, rester à la maison, c'est juste pas possible. J'avais quand même des entrepreneurs au téléphone presque tous les jours pour dire toi, qu'est-ce que tu comptes faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a tous les interlocuteurs, comptables, banques. Puis tout le monde est perdu à ce moment-là. Au tout début, personne ne sait où on s'en va. Et je me suis dit, il faut trouver une solution parce qu'on ne sait pas si on aura des aides, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut absolument trouver une solution. J'ai mis en place des paniers repas. Je faisais des pâtisseries et la semaine d'après, je faisais des mises en bouche salées que je livrais entre La Roche et les Sables. Et c'est grâce à ça aussi que moi, j'ai fait pas de prêt et j'ai décalé aucune facture. Parce que je me suis dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si on décale, est-ce que c'est pour mieux sauter? Et moi, j'ai pas envie. Mon entreprise, j'ai pas fait ça pour 6 mois. Je veux que ça perdure. Donc maintenant, il faut que je me débrouille à trouver un moyen de payer mes factures et que ça tourne en fait, que ça continue, même si le resto, le rideau était baissé. Et après, quand on a pu réouvrir, les gens m'ont remercié et m'ont dit, en fait, on vient chez vous parce que vous n'avez rien lâché. Vous étiez tout début de l'entrepreneuriat, donc c'était pas simple non plus. Et l'entreprise, il fallait la faire vivre. Et maintenant, ils m'ont remercié en venant en tant que client quand on a pu réouvrir. J'ai toujours eu l'idée d'ouvrir au Sable parce que moi, je suis d'ici, je suis arrivée à l'âge de 4 ans. Je me suis toujours dit, un jour tu l'auras. Et puis La Roche, voilà, ça a pris. Je suis restée 3 ans et demi donc là-bas. Ça fonctionnait très bien, ça explosait, ça commençait à être très dur toute seule parce que pas de salariés. Donc quand on fait les services du midi et puis qu'après il y a des traiteurs qui s'enchaînent, alors c'est génial, mais ça commençait à être critique toute seule. Donc il fallait que j'embauche. C'était pas mon idée. Donc je me suis dit, après tout, est-ce qu'on peut réaliser ce rêve-là d'être au Sable avant mes 30 ans? L'objectif, c'était d'y être en 2024 parce qu'il y a le Vendée Globe. J'ai eu en une fraction de seconde un déclic. J'ai dit, allez, je vais aller voir ce qui se passe au Sable et je vais faire les démarches. Alors c'était très particulier parce que c'était donc en octobre 2022. J'étais en pleine préparation concours. J'ai été en finaliste du concours organisé par Thierry Marx. Et donc juste avant, le mercredi, je débarque au Sable dans une agence immobilière. Et je dis j'aimerais bien être là. Au Sable, je me suis dit même pas me prendre au sérieux. Et en fait, elle m'a prise au sérieux. Il m'a gardé 1h30 en entretien.
Et il m'a dit voilà, j'ai des affaires, un tel, machin, c'est là, si tu es là. Bon. Sauf que je lui ai dit, moi, j'ai pas vendu la roche, je peux pas avoir les deux. Et puis, je sais pas du tout les démarches dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il m'a tout expliqué. Et j'ai rappelé l'agent immobilier qui m'avait vendu la roche. J'ai expliqué mon projet. Lui aussi m'a pris au sérieux. Et j'avais entendu dire qu'à la roche, pour vendre, c'était 1 an et demi pour vendre un établissement. Donc, j'avais dit, bon, pour le Vendée Globe, c'est OK. L'agent immobilier m'a rappelé 6 jours après en me disant, j'ai une visite. Alors, attention, les visites, ça veut tout et rien dire. Je dis oui, venez quoi. Je dis par contre, je veux aucune négociation. J'ai le temps, j'ai plus d'1 an devant moi. Et il y a eu la visite par le couple qui maintenant est à ma place. Et ils ont été super emballés. Et donc, ils ont fait une offre au prix en sortant du rendez-vous. Donc, j'ai vendu mon établissement en 6 jours. Et donc là, c'est là où, catastrophe, faut vite s'agiter parce qu'il était hors de question que j'ai un creux entre les deux. Avec le recul, peut-être qu'il fallait, mais bon, ça s'est fait comme ça. J'ai donc recontacté l'agent immobilier que j'avais vu en octobre. J'ai fait une offre sur celui-là où je suis aujourd'hui. J'en avais visité un autre, mais voilà, ça m'a pas convenu parce qu'il fallait beaucoup de salariés et c'est pas mon objectif. Et donc là, petit local à emporter, c'est ce que je voulais pour l'instant. Le surplace, c'est dur aussi physiquement. Et donc j'ai fait une offre, mais pareil, une offre c'est bien, mais il faut qu'elle soit acceptée, sachant que moi j'avais vendu la roche. Et il m'a appelé, on se revoit toujours, j'étais dans un resto au Sable, et il m'a appelé, il m'a dit bon c'est bon, vous pouvez sortir le champagne. Et ça s'est fait en 48 heures. Tout arrive vite. C'est-à-dire que je sors du concours, je réalise encore pas aujourd'hui tout ce qui a pu se passer au niveau du concours. C'était incroyable comme moment. Je décide de vendre, ça se vend. Je décide d'acheter, j'achète. Ok. Je dis rien à ma clientèle lyonnaise parce qu'on était encore dans le compromis et qu'il peut se passer 1 milliard de choses après un compromis. Donc je garde le secret, mais à l'intérieur, je vais être au Sable, face à la mer en plus, parce que c'est pas un local anodin quand même, on est face à la mer. Je réalise mon rêve. Mais bon, faut pas trop s'affoler parce que t'as pas rendu les clés, t'as pas récupéré les autres clés. En fait, ça a été comme ça pendant beaucoup de mois parce que la vente a pris du temps, l'achat aussi. Et en fait, faut jamais faire ça. Vendre et acheter en même temps, c'est horrible à gérer. C'est une surcharge mentale, mais colossale. C'est un stress de dingue. Parce que je suis restée ouverte jusqu'au bout. Donc j'avais le resto, il faut cuisiner, il faut réaliser les prestations, etc. qui explosaient en plus. Plus la vente, tous les papiers, les coups de téléphone, plus l'achat. Pour une seule personne, c'est trop. Mais je l'ai fait. Je ne recommencerai pas cette expérience-là. Mais en tout cas, c'était hyper enrichissant. Maintenant, je suis sur les sables et je suis très heureuse d'être là et c'est très bien ainsi. J'ai débarqué au Sable, j'ai eu les clés le 27 mars et donc j'ai ouvert le 8 avril. J'ai refait des choses ici, j'ai eu un élan de solidarité incroyable. J'avais mis sur les réseaux, voilà, j'ai 8 jours pour... j'avais clôturé la roche parce que moi j'ai donné les clés le 15 mars. Donc j'avais dû évacuer, il y avait quand même 100 mètres carrés. Il a fallu que je mette tout dans des garages chez des amis, que je remercie parce que franchement ils ont été top. Et après il a fallu tout emmener ici, tout réaménager en 6 jours. Et donc j'avais mis sur les réseaux sociaux des messages comme quoi s'il y avait quelqu'un qui était dispo pour m'aider. Et en fait il y avait des gens qui venaient ici, on ne te connaît pas mais on a vu ton mot, du coup on a 1 heure, on a 2 heures. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai dit mais en fait voilà, je suis vraiment ici et ma place elle est vraiment au Sable. L'ouverture c'était top, 8 avril, donc week-end de Pâques, c'était une date que j'avais choisie. Je savais qu'en 6 jours ça allait être compliqué de mettre en place l'établissement, donc je dis bon allez, on va mettre tout ce qu'on peut déjà et puis on fera au fur et à mesure. Et ça s'est super bien passé. C'est difficile parce qu'on passe pas du tout au même nombre de clients. Il y a 3 fois plus de clients au Sable par jour qu'à La Roche. Donc il faut vraiment pas se louper au niveau des préparations. Et puis c'est saisonnier, donc c'est-à-dire que c'est 6 mois à fond. Donc ça je le savais. J'ai pris quelqu'un en freelance, c'était mon objectif aussi parce que c'est une chef d'entreprise. Donc on est toutes les deux indépendantes, qui a son entreprise et qui est venue sur les coups de rush en freelance m'aider. Et voilà, on a gardé ce rythme-là jusqu'à fin août. Quand j'ai vu le flux que c'était juillet-août plus les traiteurs, là j'étais tarée. Mais faut trouver une organisation. Donc en fait, la journée, je suis déjà à l'heure près au niveau de l'organisation. Là, c'était à la demi-heure près. C'était vraiment chronométré. Il fallait tout anticiper. C'était des journées de 18 heures, clairement, cet été. Mais je savais que c'était un petit laps de temps. Donc, il fallait tenir et ça allait le faire.
Il y a juste quand il est 22h, là, le corps il te dit allez, va faire dodo, hein, tu dors quelques heures puis tu reviens demain matin. Ça, oui, clairement. Ou t'en as marre, t'es rendu à 1500 mises en bouche, t'en peux plus. Là, t'as envie de dire stop, j'arrête. Tu les comptes, ah, il en reste plus que 400, allez, on tient le bout. Oui, ça m'arrive, mais de me dire je suis pas à ma place, qu'est-ce que je fous là et c'est pas normal que j'ai tout accepté. Non, ça, clairement, ça m'arrive pas. Non. Septembre, bon bah voilà, j'ai eu le coup de mou du corps qui a dit hey, t'as vu, t'as tiré, tu as joué, t'as gagné, donc il m'a bien lâché. Mais octobre, j'avais fixé une semaine de vacances et je l'avais fixé depuis le mois d'avril. Donc j'ai dit tu pars et je suis partie en Corse. Je savais que j'avais aucun moyen de travailler parce que je suis la première à poser des vacances et à quand même venir au resto. Combien de fois je l'ai fait à La Roche, couper, c'est très compliqué. Donc j'ai pris en conscience quand même que depuis très peu de temps, c'est très important les moments off. Depuis peu, je coupe mon téléphone le soir parce qu'avant, des fois, ça m'arrivait de répondre à minuit aux clients. Je vais faire ton devis, machin, mais n'importe quoi. Et puis en fait, on coupe jamais. Donc maintenant, à 20h30, mon téléphone, stop, je réponds à personne, même en perso. Hein, c'est vraiment, je suis à la maison et je ne veux plus de téléphone. Et ça me fait vraiment du bien. La semaine en Corse, j'ai essayé de couper, mais j'avais mon téléphone, donc un petit coup de com'. Ah tiens, on va préparer le menu de Noël, on va répondre aux clients quand même. Mais j'avais pas emmené mon ordi, donc impossible de faire des devis, impossible de faire le site internet. Donc j'ai coupé, on va dire, à 70%. Et donc ça m'a fait du bien et je me suis dit, il faut vraiment faire des moments off. Donc là, je ferme 2 jours, le lundi, mardi. Bon, c'est semi-off, on va dire. Parce que y a toujours des réunions et j'essaye de caler toutes mes réunions le lundi, mardi. Mais j'essaye dans la journée de prendre au moins 1 heure, soit pour aller au sport, soit pour méditer, soit couper. C'est hyper important. On m'avait dit, les sables, tu verras, sur le remblai, c'est mortel l'hiver. Je dis oui, c'est mortel. Ouais, en fait, c'est mortel, hein. Clairement, il n'y a personne. Donc, ça a été une grosse chute libre, mi-octobre. Depuis mi-octobre, c'est le désert. Il faut accepter la situation. Personnellement, c'est encore très dur d'accepter cette situation-là. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée ici en me disant, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé le premier établissement. Et donc, c'est une continuité. Non, pas du tout. C'est vraiment un redémarrage à zéro. Donc, je suis repartie frapper aux portes à faire de la prospection, à distribuer des flyers, à améliorer les réseaux sociaux, faire maintenant une boutique en ligne sur mon site internet pour essayer de capter d'autres entreprises. Les traiteurs, c'est pareil, il faut continuer à démarcher. Donc, c'est vraiment un démarrage à zéro. D'avril à septembre, tout roule, tout va bien parce que ça vient, c'est du touriste et ça tourne très très bien. Mais en fait, depuis mi-octobre, c'est période de doute, les nuits blanches, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que tu peux mettre en place encore, donc c'est encore une autre énergie pour justement arriver à payer les charges. Hein. Clairement, on est tous là-dedans, comment on fait pour payer les charges. Donc ça va que j'ai la partie traiteur et que pareil, je mets de l'énergie dans la prospection, je ne reste pas dans mon canapé à attendre que le soleil arrive. Mais on sait que jusqu'à mi-mars, moi je suis comme ça dans ma tête, ça va être compliqué. J'avais beaucoup de mal aussi sur les devis pas acceptés, mais il y a de la concurrence, donc, et puis c'est normal, les clients vont faire plusieurs devis. Maintenant je me dis, si tu ne réalises pas cette prestation, c'est que ce jour-là, soit tu auras quelque chose d'autre, soit que tu n'étais pas en forme, etc. Et ça se confirme. Ceux qui ne valident pas, en général, je retiens les dates. Je me dis, ah ouais, cette date-là, heureusement qu'il ne l'avait pas validée. Il faut être pleine balle tout le temps, ça c'est clair. Je me dis, waouh, tous les jours. Parce que en fait, la mère, pour moi, c'est un remerciement. C'est énorme qu'elle soit en face de moi, puis tous les jours, elle n'ait jamais la même image. C'est incroyable. Par contre, je me dis pas, waouh, tu as fait tout ça alors que tu n'as pas 30 ans. Ça, j'arrive pas à me le dire. Beaucoup de gens me le disent. Je reçois des messages des fois de gens que je connais même pas, qui me suivent sur les réseaux, qui sont impressionnés du parcours que j'ai eu. Et puis il a fallu se battre quand même, et il faut toujours se battre. Mais moi, j'arrive pas à me le dire. Je me dis, moi, j'ai toujours cru en mon projet. Je savais que j'allais y arriver et j'ai toujours voulu faire ça. Donc en fait, si tu t'en donnes les moyens, vas-y, tu vas y arriver. Je connais mes limites. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. C'est que je savais en septembre que mon corps allait lâcher, mais que j'allais tenir jusqu'à 15 octobre mes vacances. Et je suis arrivée dans des états, des fois, avec la tête crevée, j'en pouvais plus. Et je disais des fois, allez, plus que tant de jours avant les vacances,
Mais je connais mes limites et je sais où il ne faut pas aller. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais j'accepte, et encore une fois, heureusement qu'ils sont là aussi des fois pour me dire ralentis, t'as vu la tête que tu vas pas tenir. Donc je les entends. Et c'est pour ça aussi que maintenant je prends les temps off, que j'ai décidé de couper mon téléphone, que une fois par jour je dis allez stop, on arrête le temps, tu te poses, on arrête. Mais ça fait très peu de temps que je le fais. Mais il faut toujours être là-dedans, quoi, dans l'entrain, dans le dynamisme, faut avancer. Merci pour votre écoute, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.